What up? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Là, je vous disais tout de suite, là, ça arrête en arrière, fait que ça se peut qu'on rit, là, parce qu'elle est pas sérieuse, puis ça me fait rire. Fait que ça se peut qu'on rit parce qu'elle fait des visages weird ou qu'elle part à rien nowhere. Inquiétez-vous pas, c'est juste Sarah en arrière. Là. Ouais, fait que moi j'ai rien de bon à dire avant que tu comptes l'histoire d'aujourd'hui. Moi non plus. Comme toujours. Non. C'est ça que C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Fait qu'on va y aller tout de suite avec l'histoire de True Crime. On va se lancer directement dedans. Encore une fois, cette semaine, l'histoire est un petit peu plus courte que d'habitude. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais j'aimais l'histoire. Fait que j'ai décidé de la compter pareil. Parce qu'elle est canadienne aussi. Puis c'est arrivé récemment, mais encore à cause que c'est arrivé récemment, il n'y a pas grand d'informations encore de sortie. Il y a juste les grandes lignes, mettons. Cette semaine, on va parler du meurtre de Maple Battaglia. Maple Battaglia, 19 ans, est né près de Mumbai en Inde avant de déménager à Surrey, en Colombie-Britannique, avec sa famille, peu de temps après sa naissance. Fait qu'elle a été élevée au Canada. Ses amis ont décrit Maple comme une femme chaleureuse, intelligente et ambitieuse. Elle était une étudiante dévouée, elle ne recevait que des A et elle rêvait de devenir médecin. Straight A student, bonne école pis tout. Elle était également très créative et commençait à faire des vagues dans l'industrie du divertissement. Fait qu'elle était connue un petit peu. Je vais vous dire dans quoi qu'elle est allée. Tout en étudiant la santé et les sciences, elle faisait également des contrats de mannequin et d'actrice. Elle a même décroché un rôle dans le journal cinématographique de 2010 intitulé The Diary of a Wimpy Kid. Tu sais c'est quoi le film? Je l'ai pas vu, mais je sais C'est de quoi je parle. Ouais. C'était quand même un film assez populaire, puis elle a joué un rôle dedans. Chris, ça en faisait des affaires. Ouais. Elle était déjà signée dans une agence de mannequins au moment de l'histoire et était aux anges lorsqu'elle a découvert qu'elle était finaliste dans la recherche de mannequins de Central City, qui est une grosse compétition de mannequins, puis était rendue finaliste dans ça. Genre. Malgré le fait qu'elle était pour son propre agence, elle est rentrée dans un concours, puis dans le concours, elle était rendue finaliste. Ok. C'est vrai, je veux dire? Je suis. Tu me suis? Le chef de son agence a déclaré qu'elle était super intelligente, très éloquente et très concentrée et probablement l'une des personnes les plus sympathiques que vous puissiez rencontrer. Elle avait obtenu une place à l'université Simon Fraser et vivait chez elle avec sa famille. Sa famille était vraiment proche, comme c'était des hindous, fait qu'il était vraiment comme familial, puis c'était la culture, c'était vraiment important puis tout. Elle espérait aller à l'école de médecine après avoir terminé l'université. Fait qu'en plus d'aller son bac dans ce qu'elle étudiait, elle voulait éventuellement devenir médecin, right? Fait qu'il fallait qu'elle y ait un moment donné pour avoir son... Je sais pas si c'est une maîtrise après 8 ans, c'est ça? Pour l'école de médecine, c'est 4 ans pour l'université. Maîtrise, c'est 6, puis PhD, c'est 8. Comment ça marche? Actuellement. Je pense comment ça marche au Canada, c'est que tu vas à l'université pendant 4 ans, puis après ça, tu vas à l'école de médecine pendant 4 ans. Right? Ouais, mais là, après l'école de médecine, tu spécialises dans un domaine, puis c'est ça que là que tu commences à faire tes stages qui durent longtemps. Là, c'est pour ça que tu viens pas comme t'as pas ta propre pratique avant comme une douzaine d'années, habituellement, ish. Là. Puis là, si tu vas aller comme corps, cerveau, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin, c'est un autre 2 ans. Shout-out au monde qui font comme 15 ans d'école. Je serais jamais capable. J'ai fait 2 ans au collège, puis j'étais done. Puis capable. L'affaire que le monde ne comprenne pas juste de la médecine, ça sera pas long, je te le jure. Non, c'est pas stressé, là. Non, je sais, mais ça dérive d'histoire. Non, mais le monde qui va en médecine, faut que tu te rappelles de ça. Ils font, mettons, leur 12e d'année, on va le mettre à 12, faire un chiffron, là. Ils font une 12e d'année, elle va devenir comme indépendant à leur propre pratique. Yeah. Puis là, en plus, faut que tu continues d'étudier les mises à jour qu'il y a sur la science. Continuellement. Fait que t'es tout le temps aux études. C'est Ça pas juste pas. tu commences à être médecin de famille ou peu importe, puis that's all, moi je fais juste traiter les patients. Puis non seulement ça, faut que tu découvres les moyens on va dire que t'es un chirurgien, faut que tu découvres les meilleurs moyens de faire la chirurgie aussi, parce qu'on va dire que t'as étudié toute ta vie, on va dire que t'as étudié 2 ans, mais t'as jamais fait une certaine chirurgie. On va dire que t'as juste assisté. Mais là, faut que tu trouves ta manière de le faire. Parce que ça veut pas dire que l'autre avant toi ou l'autre que tu as vu faire, tu vas faire la même chose, puis tu vas faire les mêmes... Tu sais, tu comprends? Je veux dire, chaque personne est différente, right? C'est lifetime. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire comme... C'est juste aller aux études, mais il y a eux autres qui ont pas de fin. Ouais. Fait que, shout out. On va continuer avec l'histoire. Oui. Malgré le fait qu'elle voulait aller dans l'école de médecine après l'université, elle a également dit à plusieurs de ses amis qu'elle aimait être actrice et qu'elle ne voulait pas exclure cela comme une carrière à long terme. Fait qu'elle voulait devenir médecin, mais aussi comme c'était pas 100% sûr parce qu'elle aimait vraiment ça être actrice. On peut dire sans risque de se tromper que pour quelqu'un d'aussi jeune, qu'elle était très occupée, mais elle relevait tous les défis et opportunités qui se présentaient à elle et les équilibrait très bien. Okay?
C'était une femme extrêmement occupée. Elle faisait absolument... Comme elle avait tout le temps quelque chose, elle faisait tout le temps quelque chose, mais elle balançait tout. La famille, l'école, la job, tout était bien balancé. Je sais pas si elle avait une job dans ce temps-là, mais je veux juste dire que je voulais juste éloquer que tout était pareil. C'est comme je te disais l'autre épisode, discipline equals freedom. Exactement. Maple avait également eu une relation on and off de 4 ans avec Gurjinder Dhaliwal. Encore là, je m'excuse si je massacre le nom. It is what it is. Ça sonnait fluide. Il avait 20 ans, connu de tout sous le nom de Gary, mais leur relation a finalement pris fin en 2011 lorsque Maple a découvert qu'il la trompait. Elle avait visiblement le cœur brisé par cette trahison, tout le monde le disait, mais elle a consacré toute son attention à son travail et à ses études pour passer par-dessus. Le soir du 27 septembre 2011, Maple a quitté la maison familiale et se rend à la bibliothèque du campus avec un ami. Ils avaient prévu une séance d'études de fin de soirée et ont également rencontré quelques personnes supplémentaires là-bas. Alors que les heures passaient, dans les alentours de 1h du matin, ils décidèrent tous de mettre un terme à cette journée. Fait qu'il a dit, on a assez étudié, on tourne chez nous. Maple a dit au revoir à ses amis et s'est dirigé vers sa voiture qui se trouvait au 3e étage du parking. Quelques minutes seulement après 1h du matin, un résident de l'autre côté de la rue a soudainement entendu 7 coups de feu successifs. Un après l'autre. Je sais pas si je n'ai fait ça, mais ouais. Il courut à sa fenêtre pour voir une Dodge Charger blanche s'éloigner en toute vitesse, comme il screechait puis partir le plus vite possible. Beaucoup de gens ont entendu les coups de feu, alors beaucoup de gens sont venus en courant dans la rue en appelant le 911. Maple était allongée sur le sol, près de sa voiture, entourée de sang. Elle avait reçu 5 balles, dont 3 atteints son ventre, et sa tête était couverte de coups de couteau et de coupeurs. Creux. C'était bad. Un grand couteau de cuisine ensanglanté gissait à proximité. Je ne sais pas comment, mais elle était toujours en vie et ne tenait qu'à un fil à moment que les policiers sont arrivés. Elle était encore en vie. Malgré multiple stab wounds to the head. Puis 3 gunshots? 5, elle était atteinte 5 fois, 3 à l'abdomen. Okay, Sûrement que les autres étaient genre superficiels sur leurs bras, mais c'est quand même 5 fois. 3 dans les organes. Les autorités, qui avaient reçu des dizaines d'appels concernant les coups de feu, étaient sur place en quelques minutes. Ils ont travaillé sur Maple assez longtemps pour s'assurer qu'elle était suffisamment stable pour être transportée d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, ses blessures se révèlent trop graves et elle meurt quelques heures plus tard, entourée de sa famille à l'hôpital. Fait qu'elle est décédée malheureusement, mais au moins... Elle a pu voir sa famille. Elle n'a pas pu voir, mais moi, sa famille Ouais. était là, genre. Pendant que le cœur battait, là. Je sais pas s'ils l'ont vu, parce qu'ils étaient sûrement maganés. Peut-être qu'ils ont... Je pense qu'après quelques heures, je pense que no matter what, tu veux la voir, no matter what, comment dans l'état qu'elle est. Moi, je voudrais... Mais tu sais, ça doit être tough. Je sais pas s'ils l'ont vu ou non. C'est touchy comme situation, je sais même pas si moi je voudrais la voir. Stab wounds to the head, to the face, c'est rough. C'est vrai. Ce qui rend ce meurtre fou, c'est qu'il s'est produit dans un public aussi ouvert, et malgré l'heure de la journée, encore assez fréquenté. Il était évident, d'après les caméras présentes sur le campus, que de nombreux étudiants faisaient exactement la même chose que Maple ce soir-là. Ils étudiaient tout. Il y avait beaucoup de monde sur le campus. Mais malgré la présence de nombreuses personnes, il n'y a pas eu un seul témoin au 3e étage du parking, malheureusement. La peur envahit le campus universitaire et le lendemain, 50 policiers travaillaient sur l'affaire. À ce moment-là, personne ne savait si l'attaque était aléatoire ou ciblée. Personne ne savait si elle était délibérément ciblée ou c'est juste comme quelqu'un qui avait besoin de se défouler. Genre. Mauvaise place. Le portefeuille de Maple avait été retrouvé à côté d'elle et rien n'avait été volé, ce qui exclut le vol comme motif possible. C'est sûr que, en tout cas, c'est pas certain, mais on va dire que c'était ça son motif principal. Il a probablement paniqué quand il a fait ça puis qu'il est parti, mais tu paniques pas après 5 coups de feu, 7 coups de feu puis une coupe de stable. Tu paniques après un shot, mettons. Ouais, t'en donnes un comme réflexe, puis après ça, t'es capable d'évaluer ce que tu fais. Ils ont également déclaré qu'il semblait peu probable que la fusillade soit liée à la violence des gangs, mais ils ne pouvaient pas exclure autre chose avec une certaine certitude absolue. Parce que c'est pas 100% certain, mais c'est très rare qu'il y avait des gangs de rue au campus. Il y en avait dans la région, mais pas au campus. Ils ont tenté de rassurer les étudiants en leur disant qu'ils étaient toujours en sécurité sur le campus, mais bien évidemment, tout le monde était sous leur garde. La police a même donné un entretien en disant que même si cela s'était produit dans l'enceinte de l'école, ils n'avaient pas l'impression que quelqu'un d'autre était en danger. Des veillées aux chandelles ont eu lieu et la communauté a pleuré ensemble la perte d'un camarade de classe. La famille de Maple a déclaré à la police qu'ils ne pouvaient pas penser
il ne pouvait penser qu'à une seule personne qui aurait pu une raison de lui faire du mal. Son ex-petit ami Gary. Son ex-chum. Il a jamais dit que c'est la seule possible... Comme c'est la seule motif... Pas motif, mais personne qui pourrait penser qu'il pourrait faire du mal à leur fille. Genre. Le couple s'était rencontré au secondaire et avait été on and off pendant 4 ans, comme j'ai dit. Mais après la fin définitive de leur relation à l'automne 2011, le comportement de Gary a pris une tournure particulièrement sombre. T'es-tu prête? Yep. Sa famille a déclaré à la police qu'une tendance effrayante de harcèlement avait commencé. Entre la mi-août et la fin septembre, donc 1 mois et demi, Gary a passé plus de 2000 appels à Maple et lui a envoyé encore plus de textes. 2000 appels en 1 mois et demi. Ridicule. Un mois et demi, le valet à 45 jours, mettons, là. Ouais. Fait 2000 divisé par 45. Ouais. Et c'était une 50aine d'appels par jour. Yep. T'es sauté en esti, chum. Elle était fou qui. Un soir, alors qu'elle était dans un club avec un ami, il lui a envoyé un total de 300 textes. Sans réponse. Obviously. Il a même commencé à la suivre et a même demandé à ses propres amis de la suivre et à garder un œil sur elle pour savoir où elle se trouvait à tout moment et avec qui elle était à tout moment. Pas ses amis à elle, ses propres amis, à lui. Fait qu'il a envoyé des spies, genre. Aïe aïe. Il a même craché sur l'un des amis de Maple à l'extérieur d'un club et a même frappé un autre de ses amis après avoir découvert que lui et Maple prenaient un café ensemble. Un fucké, mettons. Après que Maple ait tenté d'intervenir, il l'a poussé au sol. Elle a donc appelé la police. Il a été arrêté et accusé de voie de fait et a reçu l'ordre d'en avoir aucun contact avec Maple. Obviously, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il y a eu quelques contacts. Il a pas écouté. Mais à l'absence de témoins et actuellement d'aucune preuve suggérant qu'il était sur le campus cette nuit-là, la police n'avait pas grand-chose sur lui, mais il disposait d'un élément de preuve crucial. Le résident qui regardait par la fenêtre avait obtenu une description parfaite de ce qu'il croyait être la voiture de fuite. Il l'a vu s'éloigner à toute vitesse vers 1h04 du matin et a également pu dire dans quelle rue il l'avait vu. Même si la plaque d'immatriculation ne pouvait pas être distinguée, ils ont pu travailler à rebours à l'aide des caméras et heureusement l'université était bien couverte par près de 100 caméras et elle était également d'assez bonne qualité. Fait qu'ils ont été capables de spotter la Dodge Charger blanche qu'il avait dit, genre. Puis malgré le fait qu'ils n'ont pas été capables de mettre la résolution assez forte pour voir la plaque, comme ils savent, comme ils ont vu la Dodge Charger partir puis crisser son camp fucking vite à l'heure que le meurtre s'est passé. Ok. Sur 1+1, right? Les circonstances sont assez tight pour que ça passe. C'est ça. La police a commencé à diffuser des parties des images et a demandé aux personnes présentes sur les bandes de fournir toute information qu'ils possédaient. Aussi petit que cela puisse paraître. Quand je parle de bandes vidéo. Fait que sur les vidéotapes. En regardant le reste des vidéos, les détectives pouvaient facilement apercevoir Maple dans la bibliothèque avec ses amis, souriant et riant pendant qu'elle travaillait. Il semblait que personne ne la regardait ou ne la suivait, et Maple apparaît à l'aise avec l'endroit où elle se trouvait et avec qui elle était. Fait que la police pense pas que c'est personne qui était avec elle, il y avait pas l'air froid, il riait, comme il jasait, il étudiait, il faisait comme des gens normaux. Il y avait rien de suspicieux, de suspect. Suspicieux. De suspect. Anyways. Juste avant 1h du matin, Maple et ses 3 amis ont quitté la bibliothèque ensemble et tout semblait toujours bien. Le personnel de l'université a pu identifier toutes les personnes avec qui elle se trouvait cette nuit-là et ils ont toutes volontairement fait des déclarations. Les policiers étaient suffisamment heureux et à l'aise pour exclure tous ceux qui étaient avec elle cette soirée-là. Donc, toutes les personnes qui ont été... Ils avaient dit tout ce qui s'est passé sur les caméras, tout semblait correct, il y avait toutes des histoires qui marchaient. Ils ont tout exclu. Il semble qu'ils se soient tous séparés quelques minutes seulement avant qu'elle ne soit abattue. La caméra sur le parking du 3e étage était réglée sur une minuterie et faisait un panoramique autour de toute la zone toutes les 2 minutes et de manière frustrante, juste au moment où Maple entrait dans le parking, la caméra s'est éloignée de l'entrée et ils n'ont pas pu voir le meurtre sur la caméra rouge. Fait qu'ils l'ont manqué. Mais malgré le fait que même quand la caméra a retourné, ils voyaient pas encore le corps de Maple. Okay. Fait qu'ils n'auraient probablement pas pu voir quoi que ce soit, probablement juste des ombres de loin. Ok. Yes. Ouais, t'aurais pas pu voir l'acte en train de se passer.
Mais ce qu'il pouvait voir sur une caméra, c'était la même voiture blanche qui est entrée dans le parking juste après 20 heures. Il a tourné en rond pendant des heures avant de se parker, et comme il l'a finalement fait, Maple est entré dans le cadre de la caméra. Il était évident que quiconque se trouvait dans la voiture savait que Maple serait là ce soir-là et suivait chacun de ses mouvements. Ce n'était pas quelqu'un qui se trouvait là au même moment et qui en profitait, c'était un meurtre soigneusement et méticuleusement planifié. La police savait ça, puis c'était obvious. Premier degré. Puis pas juste ça, c'est 7 coups de feu, puis des stab wounds to the face, comme tu t'es fait stabber dans la face, c'est personnel. C'est violent, là. Maintenant, en 2012, quelques mois après le meurtre, les agents travaillaient toujours avec diligence sur le cas de Maple, mais ils n'en avaient tout simplement pas assez pour procéder à des arrestations. Pendant 4 mois, l'équipe a entrepris la tâche méticuleuse de recouper tous ceux qui possédaient ou avaient loué la même marque et le même modèle de voiture dans la région, en interrogeant et en excluant lentement les gens un par un. Fait que c'est un long processus. Finalement, en fin de 2012, ils ont établi un lien. Le nom Gersimar Betty était lié à l'une des voitures et comme de fait, il était un ami proche de Gary et un étudiant à l'université. À la même université que Maple. Il avait loué une Dodge Charger blanche le 25 septembre 2011 et l'avait restituée peu après le 28. Lorsqu'il a récupéré la voiture, il était avec un, you guessed it, avec Gary lui-même. Tu le vois, ses caméras de surveillance arriver avec Gary, genre. Il est bien épais à avoir été comme... Hey, c'est pas tout des 100 watts, bro. Soit pas dans l'auto quand ça... En tout cas... Pas juste dans l'auto, c'est dans la caméra de surveillance qu'il était rentré en dedans pour la louer, ben, genre. C'est ça que je veux dire, comme t'as pas d'affaire là. Gersimar avait également mis le véhicule dans un lave-auto quelques heures après que Maple ait été abattu. Ils ont réussi à retrouver ces caméras-là aussi. Fais ça toi-même, pas dans... C'est qu'on pense pas. La police a réussi à retrouver la voiture et malgré le nettoyage, ils ont trouvé sous le capot une douille qui correspondait aux douilles retrouvées sur les lieux du crime. Nice. Le 1er décembre 2012, plus d'un an après l'assassinat de Maple, les autorités ont annoncé avoir procédé non pas à une, mais à 2 arrestations. Complice. L'ex-petit ami de Maple, Gary, a été accusé de meurtre au 1er degré et son ami Gersimar a été arrêté et accusé de meurtre au 2e degré et de complicité après coup. Gersimar avait suivi la voiture de Maple pendant des jours avant le meurtre, avait aidé Gary à fuir les lieux, avait mis le véhicule au lave-auto et lui avait donné un alibi pendant des mois. C'est pas juste un complice. Là. Il a pas fait le meurtre, mais il était là tout le long. Tu participes activement comme pas mal. Là. Tu fais pas juste un move. Tu sais, des fois, t'as un driver. Comme, juste un là, getaway. Point A, point B, that's it. T'as même pas besoin de savoir ce qui se passe. C'était pas un getaway driver. T'as fait bien des petits ouvrages dans la patente. Yeah. L'arme utilisée lors du meurtre n'a jamais été retrouvée. Le gun. Okay. Gary était furieux que Maple continue sans lui. La voir socialiser et avoir de nombreux succès était trop pour lui. Sa vie ne l'incluait plus et pour quelqu'un qui était déjà jaloux, peu sûr de lui et possessif, il avait l'impression que s'il ne pouvait pas l'avoir, alors personne ne pourrait. Loser mindset. Les 2 hommes ont comparu devant le tribunal, restant silencieux après des mois et plaidant tous 2 non coupables. Fait qu'ils avouent rien, puis ils en ont en cours. Ils devaient être jugés ensemble et 4 longues années s'écoulèrent alors que le procès était repoussé et retardé à maintes reprises. Je sais pas pourquoi il a été repoussé 4 ans, parce qu'il était c'était en 2012. Fait qu'il n'y avait pas de COVID à rien, genre. Non. 4 ans, c'est long, me semble. Oui, c'est long. Avant le début du procès en 2016, Gary, maintenant âgé de 26 ans, avait modifié son plaidoyer. Il a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 21 ans. Mais comment il y a eu le 2e? Parce qu'il a avoué. Ok. Parce qu'il voulait éviter d'aller en cours, sûrement. Ouais, mais le premier était très comme... C'était pas des circonstances, c'était comme... Ouais. Rester 4 heures dans un parking... C'est parce que c'était pas lui qui... Ils savent pas s'il était là. C'est parce que... Ouais. Ok. Ils savent que son ami était là. Mais ils savent pas que lui était là pendant ce temps. Oui, il avoue que c'est lui qui a fait le meurtre. Mais... C'est noir sur blanc pas mal. C'est ça. Je comprends, mais si là, il manquait Minute, juste dans le fond, ça finit pas là. Ça finit pas là, bro. Tu vas être encore plus frustré, minute. Avant d'être frustré,
il y a une petite... je vais juste te dire une petite information supplémentaire. Le juge pouvait choisir une période comprise entre 10 et 25 ans pour la libération conditionnelle. Et le procureur a déclaré qu'il s'agissait probablement de la peine la plus élevée infligée à une personne reconnue coupable du meurtre au deuxième degré d'une personne plutôt que de plusieurs personnes. Ok. Fait qu'on va dire que tu es retrouvé coupable de plusieurs personnes, comme tu vois, comme 22, 23 ans, 21 ans. Mais quand c'est seulement une personne, habituellement, à perpétuité, c'est moins longtemps, genre 17 ans, 16 ans, 3/4 de leur peine. Si c'est 21 ans, c'est beaucoup pour juste un meurtre au deuxième degré. Ouais. D'après le système juridique canadien. Oui, au Canada, Je dis c'est pas 2 que tiers. Je dis pas que c'est bien, mais nécessairement, je trouve que 21 ans pour un meurtre, 7 coups de feu puis Ouais. des coups de couteau dans la face, je trouve que c'est pas assez encore là, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends. C'est beaucoup pour Mais un deuxième la loi, degré. c'est comme tu as dit, c'est Ouais. pour une personne, habituellement, si ça passe, là, tu vas avoir ton 2 tiers habituellement pour la libération conditionnelle. Mhm. Puis Mais il n'y a pas de libération conditionnelle pour mettre au premier degré. c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont eu du jeu. Fait qu'ils l'ont mis plus sévère en tant que tel pour ça. En tout cas, je pense. Il me semble qu'il n'y a pas de libération conditionnelle pour les meurtres au premier degré. Je peux Me pas te semble. le dire spécifiquement, mais Je si pense. oui, il n'y a rien en bas de 2 Si tiers. c'est le contraire, dites-moi-le, mais c'est ça. Mais je pense pas pour le premier degré. Ouais. Je pense que c'est seulement pour le deuxième. Je suis. Ouais. Je vais pas essayer de me convaincre. Alex, si tu nous écoutes, C'est-tu 2 probablement, tiers, c'est-tu 2 fuck tiers all? ou c'est fuck all ou c'est, comme tu dis, c'est la peine au complet. Ouais. Lui, il va nous dire. Anyway, je vais continuer avec l'histoire. Gussemer, 27 ans, a ensuite été déclaré non coupable de meurtre au deuxième degré. Mais il a été reconnu coupable de complicité après coup et a été condamné à seulement 22 mois de prison. Ça, je suis pas trop un fan. Moi non plus. Moi non plus. Je dis pas qu'il mérite 25 ans avec. Moi non plus. Comme. Il y a une différence entre être complice puis vraiment se taper quelqu'un dans la tête. Là. Il y a une différence. Oui, tu participes au même crime. Tu as un rôle actif. Mais for tu trouves sure. que 22 mois, c'est quand même pas assez, right? Il manque un 0 après. Comme, pas Écoute ça. Mais seulement 6 mois avant la fin prévue de sa peine, il a été libéré prématurément. Il Fait qu'il a 16 même mois. pas fait 22 mois, il a fait 16 mois. C'est même pas un an et demi. Ouais. Hey, claque ça ailleurs, coupé dans le cul, Ouais. c'est mieux que ça. Là. Je pense que tout le monde peut convenir que seulement 18 mois de prison pour complicité de meurtre est une gifle pour la famille de Maple et pour tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. J'en reviens pas. C'est pas ça. C'est I don't care what you say. Mhm. C'est pas assez pour moi. D'accord. Il a fallu 5 ans pour obtenir une quelconque justice pour Maple et sa famille, et les conséquences dévastatrices causées par sa mort se font encore sentir aujourd'hui dans la région de Surrey. Un documentaire sur Maple est sorti en 2017 et a remporté plusieurs prix dans de grands festivals. La réalisatrice Jocelyn Corr souhaitait que le film serve de mémorial à sa mémoire, mais aussi de moyen de faire la lumière sur la violence domestique. Mhm. Une bourse a été créée à la mémoire de Maple, appelée Bourse commémorative Maple Battaglia pour les arts, qui offre une entrée annuelle à une étudiante canadienne d'origine sud-asiatique. Maple, 19 ans, accomplissait déjà beaucoup de choses grâce à sa détermination et à son dynamisme. Il ne faisait aucun doute qu'elle aurait pu continuer à accomplir bien d'autres choses incroyables, Mhm. quel que soit le cheminement de carrière qu'elle aurait choisi. Malgré le fait qu'elle s'aurait donné actrice, médecin, whatever, je suis sûr qu'elle aurait été... Ce monde-là réussisse dans n'importe quoi qui se décide. Là. Une de ses amies a décrit sa mort comme si on piétinait une fleur avant qu'elle ne fleurisse, ce qui, je pense, décrivait parfaitement le cas. Ceci conclut l'histoire de Maple Battaglia. T'as bien dit à la fin, ça. Ouais. Pas de la fleur. J'ai bien aimé le quote. Ouais, non, c'était très bien dit. Ouais, c'est plate, comme tu dis, parce que c'est du monde qui sont un positif comme net pour la société. Ouais. Je dis pas que c'est correct de tuer du monde qui apporte pas grand chose. Non. C'est pas ça le point, mais c'est juste, on dirait que ça frappe différemment quand c'est comme quelqu'un qui voulait contribuer à quelque chose d'utile. Ouais. Comme surtout comme quand t'es en médecine, là, c'est tu sais, oui, tu peux être une personne égocentrique qui veut juste, mettons, avoir une bonne carrière, faire du cash, la réputation, tout. Mais tu peux être comme la plupart du monde qui font ça, c'est du monde qui veulent aider. Yep. C'est juste le désir de comme trouver des manières de résoudre des problèmes. Puis quand tu perds ça, on dirait que c'est comme c'est plate parce que le potentiel de ça. Le potentiel était tellement haut, là. Elle était jeune en plus. C'est qu'elle a même pas vécu sa vie parce qu'elle a travaillé toute sa vie. C'est tout. ça. Tu sais, elle grindait dans toutes ses affaires comme. Une médecin mannequin, t'entends pas vraiment. Actrice, mannequin, puis... Comme Ça fait passer l'histoire du joueur de football de la NFL, là, tout de suite. Ah, Hernandez. Ouais. Ouais, Non, pas Hernandez. Il est canadien. Qui est québécois, le gars.
Oh, le joueur de football Duvernay québécois. Tardif, celui qui a gagné le Super Bowl puis qui a été médecin pendant la COVID. Ouais. Ben, il était déjà médecin, mais il a lâché sa carrière de football pour sa médecine. Ça, ce monde-là, là, Hey, chapeau. chapeau, man. Juste jouer dans NFL ou être médecin, c'est un exploit. Ouais. Juste un des deux, t'es déjà dans le top 1% de la société, en fait, de comme calibre. Mhm. Tu fais les deux. T'es un Super Bowl champ, puis t'as une pratique de médecine. Puis j'ai déjà vu des entrevues comme à RDS puis tout ça qui expliquaient comme comment il était au high school pour collège, tout ça. Là. Comme, t'étudies en médecine temps plein, puis t'es debout, t'as comme 4-5 heures en train de faire tes pratiques de football, tes workouts de football. C'est un gars de Grindé. ligue, 300 quick livres, un beef, là. Faut que tu manges comme un cochon, faut que tu traînes Imagine, comme un c'est ton cochon. docteur, c'est lui qui vient te voir, puis c'est un frigidaire. Genre. C'est Le gars, c'est un frigidaire. Le gars, il tasse n'importe qui, Ouais. là. Comme, 2 fois ma grosseur, 2 fois ma grandeur. les gars de ligne au football, c'est des monstres. Et nous, là, on s'éloigne un Ouais, peu, mais, là. comme, mais juste pour dire Ouais. la crème de la crème de Ouais. comment tu peux être performant quand t'as juste ça qui clique, là. Mhm. Juste ton 24 heures, il n'y a aucune minute de gaspille là-dedans. Ouais. Là. Elle était dans ce 1%-là. Ouais, moi, je trouve vraiment que oui. Puis non seulement ça, c'est qu'elle balançait tout parfaitement. Mhm. Tout le monde le disait, elle balançait tout. On va dire qu'elle prenait quelque chose d'autre, elle se mettait 100% à tous les fois, puis elle était capable de, ok, cette journée-là, je fais ça, cette journée-là, je fais ça. Faut pas que j'oublie ma famille, j'oublie pas ma famille ici, j'oublie pas ma famille là. Tu sais, tout était vraiment comme ça coche. Je trouve que les Asiatiques, en général, sont beaucoup mieux que nous autres à faire ces choses-là. Mhm. Comme le côté, Le le work-life grind, là, balance, ouais. puis l'éthique de travail, là, tu le vois parce que en ce moment, la culture asiatique, comme tu sais, ils comparent la médiane de salaire comme chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Asiatiques. Yeah. Les Asiatiques nous tuent. Yeah, Parce que les autres, ils niaisent pas. il grind. Fait que t'en vois bien de ça. C'est pour ça que moi, je respecte ça de leur culture. En tout cas, on dirait qu'ils ont pogné le tour pas mal plus que nous autres. Là. Mhm. Mais, ouais. Mais t'es pas, elle venait de l'Inde. Puis l'Inde, c'est, moi je trouve que chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui venait de l'Inde ou qui avait des parents qui venaient de l'Inde, je trouve que le work ethic était tout le temps là. Ouais. Grinder tout le temps. Ils respectent leurs valeurs. Ouais. Ils ont des croyances, mais tu le vois, nous autres, en ce moment. Tu sais comment je te parlais du dernier podcast, quand je te disais, justement, quand tu donnes un pouce, tu donnes un 1000, là. Mhm. Eux autres, ils donnent pas le pouce. T'as des valeurs rigides. Puis c'est Puis- ça, c'est ça. Genre. Tu vis ta vie par rapport à ça. Yeah. Puis si, comme je dis, comment approche qu'ils sont avec leur famille, puis comment que c'est. Comment je pourrais dire ça, encadré, tu le vois dans leur performance sur le marché. Comme on regarde Pas juste ça, dans les sports aussi, Ouais. dans tout. Je trouve que work ethic est tout le temps là. Ouais. Ben c'est toute la discipline qu'ils ont, puis tu Yeah. le vois, puis c'est pour ça que je disais un peu, c'est plate de voir du monde que tu le vois, que leur potentiel, il y a pas de fin. Puis là, Mhm. boum, ça se fait déchiqueter par un esti. Un fuck all. Comme, ça, c'est de la merde de la société. Je suis plus avec, elle mérite pas personne d'autre que moi, fait que je vais la tuer. Ouais. Ça, c'était le fond du baril. T'es loser. Ça, c'est l'affaire la plus égocentrique que tu peux faire. Là. Moi, si moi je peux pas l'avoir, toi tu peux pas l'avoir, fait qu'il faut que j'enlève le prix tout court. Si moi je suis pas heureux, t'as pas le droit d'être heureux. Rapace. Ben les deux sont plus heureux. That's it. Non. Anyway, on peut conclure ça là-dessus. C'était une belle petite histoire courte cette semaine. J'ai bien aimé l'histoire, mais Ouais. on va faire une question de plus cette semaine. Sounds good. Fait que, Good. si vous êtes juste là pour la première partie du podcast, on va se voir la semaine prochaine pour une autre histoire.